Affaires sociales et du travail, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre, Madame la directrice générale des Affaires sociales et du travail, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine de Taïwan en Haïti, Messieurs cadres de l'OFACMA, Messieurs les représentants départementaux et régionaux du gouvernement, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions privées et publiques de Port-de-Paix, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et radiodiffusée, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Bon, en fait, je commencerai par une question. Que vaut une vie? Vous êtes tous d'accord qu'une vie n'a pas de prix. L'inauguration aujourd'hui de l'hôpital donne du sens à ce questionnement et cette réponse. Cet hôpital est le plus grand centre hospitalier qui a été construit ces dernières années dans tout le département du Nord-Ouest et également pour le Haut-Artibonite. Nous avons bien sûr lancé les opérations au niveau de cet hôpital le 13 mai dernier. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire l'inauguration formelle, la cérémonie d'inauguration de cet hôpital, tel que ceci a été fait. Dans cette démarche, il faut bien sûr voir tout le travail qui a été accompli, que ce soit dans le cadre de la coopération haïtiano-taïwanaise, de la part de M. l'ambassadeur, de l'OECC, la firme qui a construit effectivement l'ambassade, également de tous les cadres de l'OFACMA qui se sont investis de manière importante, mais vraiment avec toute la force et la dédicace qui devait être nécessaire pour pouvoir vraiment aboutir à cette cérémonie aujourd'hui. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, les cadres du ministère, Monsieur le directeur général de l'OFACMA, Madame la maire adjointe, ainsi que les responsables des autorités locales, personnel de l'hôpital, directeur de la société de construction OECC taïwanaise, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. L'émotion m'est vive aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je me rends à Port-de-Paix et c'est toujours avec un plaisir. Et encore plus particulière, c'est aujourd'hui, c'est un grand plaisir et honneur que j'inaugure officiellement, aux côtés du gouvernement haïtien, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest, le deuxième hôpital de l'OFACMA financé par Taïwan après celui d'Ecaille. Cet établissement va offrir la meilleure qualité de soins aux habitants du département du Nord-Ouest ainsi qu'à ceux du Haut-Artibonite et de la région voisine, qui ont attendu si longtemps et impatiemment de voir cet hôpital se concrétiser. Cet hôpital, promis par le feu président Jovenel Moïse à la population, représente à ce jour l'un des ouvrages les plus difficiles à réaliser de la coopération taïwano-haïtienne. Car sa construction a traversé de nombreuses crises politiques, sociales et sécuritaires, souvent simultanément rendant l'acheminement des matériaux de construction extrêmement difficile. Face à tous ces défis, le gouvernement taïwanais et le gouvernement haïtien n'ont jamais renoncé leurs responsabilités. Car une promesse faite à la population est un engagement que nous devons tenir, même s'il faut défier l'impossible. Ainsi, je tiens à remercier l'OFACMA, maître d'ouvrage, l'OECC, la compagnie taïwanaise en charge de la construction et les partenaires locaux
qui ont persévéré dans leur travail malgré tous ces obstacles et ont rendu cette promesse réalisable. Et je veux dire, tous ces efforts sont magnifiquement récompensés aujourd'hui. Les autorités du Nord-Ouest, vous avez toujours gardé l'espoir malgré cette longue attente. Vous avez maintenant en votre possession un hôpital du plus haut niveau jamais construit dans le département du Nord-Ouest, doté de la dernière génération d'énergie solaire taïwanaise de la compagnie Spectec, des équipements médicaux soigneusement sélectionnés, offrant des soins de première qualité. Je suis confiant que vous allez le protéger et le soutenir afin que ce joyau de la coopération taïwano-haïtienne puisse servir et sauver des vies de plusieurs générations. Le fait que nous puissions inaugurer cet hôpital dans les circonstances si particulières que nous traversons actuellement symbolise également la fermeté et la résilience de la coopération taïwano-haïtienne. Plus le défi est grand, plus nous nous montrons à la hauteur. Ainsi, je voudrais exprimer ma gratitude envers les précédentes et actuelles équipes du gouvernement, ainsi que la direction générale de l'OFATMA, qui n'ont ménagé aucun effort malgré les difficultés pour rendre notre partenariat futur et bénéfique pour la population. Je vais terminer sans redirer au peuple et gouvernement haïtien l'engagement du peuple et gouvernement taïwanais à soutenir la République d'Haïti sur son chemin de développement national. Vous avez, en vous écoutant chanter l'hymne national, marchons unis, marchons unis. À mon avis, il y a deux pays qui sont destinés à marcher unis, ensemble. Devinez lesquels? Je dirais c'est Taïwan et vive la coopération taïwano-haïtienne. Merci beaucoup. De la République Chine-Taïwan, Madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, Madame la maire adjointe de Port-de-Mer, Monsieur le directeur de l'hôpital universitaire du Nord-Ouest, Mesdames, Messieurs, les directrices et directeurs départementaux des différents ministères et organismes publics du Nord-Ouest, Mesdames, Messieurs, les représentantes et représentants des médias, Mesdames, Messieurs, les représentantes et représentants des partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs, les représentantes et représentants des assurés de l'OFATMA, Mesdames, Messieurs, les membres du personnel médical, administratif et de soutien du Centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements à l'endroit de la coopération taïwanaise en Haïti pour son énorme soutien à l'OFATMA depuis déjà plusieurs années. À titre d'illustration, ce nouveau centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest que nous inaugurons aujourd'hui est bien le deuxième hôpital offert et remis clé en main à l'OFATMA par la coopération taïwanaise. Ensuite, je veux rendre hommage à l'ancien président Jovenel Moïse et à l'ancienne première dame Martine Moïse, ainsi qu'à l'ancien directeur général de l'OFATMA, le docteur Agabus Joseph, pour avoir été les initiateurs et les promoteurs de ce grand projet pour le Nord-Ouest.
Il partait donc du constat que la couverture sanitaire était insuffisante, voire incapable de répondre aux besoins de la population de ce département. Donc je suis là pour procéder à l'inauguration de ce nouvel hôpital de l'Ofatma à Port-de-Paix, savamment dénommé Centre Hospitalo-Universitaire du Nord-Ouest. Ceci dit que cette structure va servir aussi à la formation et à la recherche universitaire pour de nouveaux cadres, de futurs cadres dans le domaine de la santé. Tout à l'heure, on a discuté avec la délégation de nécessité nous gagner pour nous quimber structure ça avec toute fraîcheur que le gagne, parce qu'à chaque fois, dans une zone, dans une région, gagner un dispositif de service, que ce soit de service public ou de service privé, qui est capable de rehausser beauté zone, qui est capable de servir référence à zone, ça fait fierté, ça fait honneur, chaque monde qui vit dans le débat. Mettre cérémonie journée jeudi et DG Carl, il y a une grosse responsabilité, une responsabilité qui m'incombe de remettre des plaques d'honneur et de mérite à son excellence, monsieur l'ambassadeur Richard. Donc je vous prie, monsieur l'ambassadeur, à bien vouloir s'avancer pour recevoir au nom de l'OFATMA et au nom du gouvernement haïtien cette plaque qui exprime encore une fois les sentiments de gratitude et de reconnaissance du peuple haïtien à travers le gouvernement et à travers l'OFATMA. Sincère remerciement pour son implication déterminée dans la construction du centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest de l'OFATMA. Donc c'est une plaque remise à M. Wu, deuxième conseiller de l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti.